Bonjour, alors dans ce tutoriel, nous allons voir les fonctions Excel. Alors comme vous savez, l'Excel c'est un logiciel de calcul qui nous facilite à réaliser les tâches de calcul qui sont complexes dans une laps de temps. Alors c'est pour cela qu'il est indispensable d'apprendre l'utilisation des fonctions d'Excel. Par définition, les fonctions Excel ce sont des formules prédéfinies par le programme qui nous facilitent les opérations de calcul d'une façon plus simple. Alors, il existe plusieurs types de fonctions, telles que des fonctions mathématiques de calcul, produit, fonctions somme, moyen, etc. Alors, on va voir dans ce tutoriel l'utilisation des fonctions Excel. Alors, tout d'abord, je saisis quelques données dans la feuille de calcul 1. Alors, par exemple, je saisis matière ou bien nombre 1, nombre 1, nombre 2 et nombre 3. Nombre 3, etc. Alors maintenant ici, je donne quelques valeurs numériques, par exemple 12, 15 et par exemple 23. Alors dans la colonne D, je calcule la somme des notes. Puis ici, je calcule le produit de ces nombres. Ici, je détermine le plus grand nombre, ou bien la moyenne, la valeur moyenne des trois nombres. Ici, je détermine la valeur la plus grande, ou bien le plus grand nombre. Alors, comme vous voyez ici, la taille de l'écriture est supérieure qu'au large de la colonne. Alors, pour ajuster la largeur de la colonne avec la taille de l'écriture, il suffit de mettre le pointeur entre les colonnes et fait double-clic pour faire élargir la cellule ou bien la colonne. Alors le plus petit, voilà, le plus petit, ça veut dire le plus petit nombre. Donc ici, comme vous voyez, j'ai commis une simple erreur de frappe. Alors pour la corriger, j'active la cellule, puis dans la deuxième partie de la barre de formule, bien sûr, je corrige l'erreur et je valide par l'entrée. Alors pour calculer la somme des nombres, j'utilise la fonction somme, car la fonction somme permet de calculer la somme d'un ensemble de valeurs contenues dans des cellules ou bien un ensemble de valeurs. Alors pour cela, pour insérer la formule somme, j'active bien sûr la cellule résultat, puis j'active formule. Alors dans le ruban, nous avons plusieurs fonctions. Alors j'active insérer une fonction, ou bien je peux utiliser la fonction somme automatique pour faire bien sûr une insertion rapide de la fonction somme. Alors comme vous voyez, utiliser récemment, ça veut dire les fonctions qu'on utilise récemment, dernièrement. Finance, les fonctions qui concernent les finances, bien sûr pour les gens qui travaillent dans le domaine de la finance, notamment le domaine bancaire et le domaine de l'économie. Texte, logique, etc. On a ici, je crois, les mathématiques, ou bien sûr les fonctions de la géométrie, etc. Alors je continue, donc je clique sur l'outil fonction du groupe bibliothèque de fonctions. Alors j'active fonction, l'ordinateur affiche, ou bien le programme affiche une boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, je cherche la fonction somme. Comme vous voyez, il existe dans le tableau. Dans le cas où la fonction
n'était pas et n'existait pas, ou bien n'est pas affiché sur cette catégorie les dernières utilisées, alors on active la flèche et on active l'option tout, ou bien maths, trigonométrique, etc. Alors on active tout pour afficher toutes les fonctions et je recherche dans la liste la fonction somme. Comme vous voyez, les fonctions sont ordonnées par ordre alphabétique. Donc je recherche, ou bien pour un accès rapide à la fonction, j'active l'une et j'appuie sur S pour atteindre les fonctions qui commencent par la lettre S. Donc je recherche, comme vous voyez, somme, puis j'active OK. Alors dans la deuxième boîte de dialogue, l'ordinateur bien sûr demandait de saisir les arguments de la fonction. Alors les arguments, ou bien ce qu'on appelle les opérands de la fonction. Alors comme vous voyez dans le cas d'ici, dans notre cas, nous avons les cellules A2, B2 et C2. Elles sont déjà inscrites ici. Alors, c'est tout simplement, je fais cliquer et glisser sur les cellules, puis je clique sur le bouton OK. Voilà, comme vous voyez, automatiquement, l'ordinateur affiche le résultat et dans le contenu, bien sûr, dans la barre de formule, il nous donne somme des cellules de la plage des cellules A2, C2. De la même manière, pour calculer le produit, alors j'active insérer une fonction, tout, ou bien je clique sur les dernières utilisées. Donc je recherche la fonction produit. Donc comme vous voyez, il n'existait pas. Donc je reviens vers la boîte et je choisis tout. J'appuie sur P pour atteindre les fonctions qui commencent par la lettre P et je recherche produit. Voilà, produit. OK. Le produit, comme vous voyez ici, alors l'ordinateur dans la plage des cellules, alors ajoute la colonne D. Donc, mais nous travaillons seulement avec les colonnes A, B et C. Alors, pour éviter ça, alors j'efface C2 et je tape au lieu C2. Ou bien, je fais clic et glisser, comme vous voyez, pour sélectionner à nouveau la plage des cellules et je clique sur OK. Voilà, alors nous avons une erreur. Comme vous voyez, une erreur. On a A2C2 plus A2C2. Nous avons deux fois le produit du même plage. Alors pour remédier cette erreur, j'efface la deuxième, la deuxième adresse de la plage et j'appuie sur Entrée. Voilà, j'obtiens le résultat. Alors maintenant, je calcule le moyen par la fonction moyen, insertion. Les dernières utilisées, voilà moyen. Ou bien même, j'ai utilisé récemment. Je clique sur produit, comme vous voyez, moyen. Moyen, il nous affiche la moyenne de la cellule E. Donc je sélectionne la plage des cellules. A, 2A, C2 et je clique sur OK. Alors le plus grand, la fonction max, la fonction pour déterminer la plus grande valeur en ensemble de valeurs contenues dans une feuille de calcul, on utilise la fonction max. Voilà, je clique sur fonction et je recherche max. Voilà, je sélectionne la plage des cellules. Voilà. Bien sûr, la valeur max entre les valeurs contenues dans de A2 jusqu'à C2. Je clique sur OK. Min, fonction, je recherche min. Voilà, il n'existe pas, donc je recherche ici tout M pour atteindre les fonctions qui commencent par la lettre M et je recherche min, j'active min, OK. Alors, comme vous voyez, l'ordinateur affiche de E1 jusqu'à G, de E2 jusqu'à G2. Donc, je sélectionne toujours les cellules opérantes et je clique sur OK. Voilà. Donc, à partir des fonctions Excel, on l'utilise pour faire des calculs qui sont compliqués
facilement sur le programme Excel et merci pour votre attention.